Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicolas et aujourd'hui on va voir comment effectuer des calculs de manière très simple sur le logiciel Excel. Alors par calcul simple, j'entends quoi? Eh bien comme tu as pu le voir dans le titre, les calculs simples c'est tout ce qui concerne les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Alors cette vidéo elle est surtout destinée aux débutants, ceux qui commencent avec le logiciel Excel, ceux qui commencent à le comprendre. C'est pour ça qu'on va voir en fait comment effectuer des additions, donc avec plus, moins, des multiplications et utiliser le signe de la division afin de renvoyer des résultats pertinents et afin que tu puisses utiliser Excel à bon escient. Alors, avant de commencer, j'ouvre juste une petite parenthèse. Si tu es intéressé pour télécharger un document, donc un e-book avec toutes les fonctions les plus indispensables du logiciel Excel, le lien est dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, mettre ton mail avec ton nom et comme ça, je pourrai t'envoyer le livre numérique. Alors, je t'enverrai une version gratuite. Tu n'auras pas toutes les fonctions, mais tu auras déjà une bonne base pour travailler. Alors, je ferme ma parenthèse et on peut enfin commencer. Alors, tout d'abord, comment effectuer une addition sur le logiciel Excel? Eh bien, c'est très simple. Déjà, le signe de l'addition, ça va être le signe plus. Tu as deux manières de faire une addition sur Excel. Soit c'est le plus, soit c'est la somme. C'est ce qu'on va voir de suite. Alors, ici, imaginons que tu as un tableau avec tous tes produits et en fait, tu as aussi une colonne avec le nombre de ventes pour Louise, le nombre de ventes pour Pierre. Et toi, tu veux ici calculer dans la colonne D. Donc là, on est dans D et là, on est dans D2. Et donc, tu veux calculer le total de ventes pour le produit A, donc confondu, donc le total de vente pour Louise et Pierre, donc ce qui doit donner 25. Alors, je tiens à te préciser une chose, et ça c'est vraiment fondamental sur Excel. Quand tu fais un calcul sur Excel, tu commences toujours par le signe égal, sinon ça ne fonctionnera jamais. Donc tu te places dans D2 ici, tu mets égal. Alors le problème c'est que si tu mets 10 plus 15 ici, donc ça va te renvoyer 25. Mais si tu changes, par exemple le 10 devient 13, eh bien ça ne va pas se changer ici. Donc, je suis revenu en arrière. Donc, ici, on ne va pas mettre 10 plus 15, mais on va faire égal. On sélectionne la première cellule B2 plus la deuxième cellule C2 et on fait Entrée. J'ai pas oublié mon égal tout au début. Et là, ça nous renvoie 25. Et là, si je bouge mon 10, je mets 13. Voilà. C'est juste pour te dire qu'on a dit à Excel, prends-moi tout ce que contient la cellule B2 et additionne-le-moi avec tout ce que contient la cellule C2. Et là, quoi qu'il arrive, si je change la cellule B2 et si je modifie la cellule C2, le résultat va se changer également ici. Alors, tu peux refaire la même chose en dessous. Bon, je vais le faire une fois, hop. Mais imaginons ici, donc là je renvoie le bon résultat, mais imaginons que tu avais 50 produits. Ce ne sera pas possible de faire 50 fois la même fonction. Ou en tout cas, je te souhaite bon courage. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est que tu peux, regarde sur Excel, ici, tu te places sur le petit carré, tu peux maintenir le clic gauche et descendre comme ça, tu peux étirer la fonction de haut en bas. Et en fait, ta fonction va s'appliquer ici de haut en bas. Et regarde ici, tu as B2 plus C2, c'est ce qu'on appelle une recopie incrémentée quand tu étires ta fonction. Pourquoi incrémentée? Eh bien, parce que ça fait plus 1 à chaque fois. Et donc, regarde, où est-ce que ça fait plus 1 à chaque fois? Eh bien, B2 plus C2, en dessous, on aura B3 plus C3. En dessous, on aura B4 plus C4 et ainsi de suite et ainsi de suite. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai fait une vidéo sur la référence absolue pour bloquer les cellules. C'est un petit peu plus complexe, mais en tout cas, on va se focaliser pour l'instant sur les fonctions très simples. Ferme la parenthèse. Je vais faire Entrée. Et maintenant, pour le total, tu as aussi une autre possibilité. Donc là, si on voudrait calculer le total de ventes qu'a effectué Louise, on pourrait faire 13 plus 22 plus 50. Mais encore pareil, si tu avais 50 produits, tu n'aurais pas fait plus 50 fois. Donc, tu peux utiliser une fonction qu'on appelle la fonction somme. Tu fais égal, tu écris somme. Donc, tu peux l'écrire complètement ou bien, regarde, il apparaît juste en dessous. Tu cliques sur Mac, tu cliques une seule fois. Sur Windows, tu cliques deux fois. Ça t'ouvre la parenthèse. Et ensuite, tu sélectionnes toutes tes ventes ici. Tu fermes la parenthèse et tu fais Entrée. Ça te renvoie 85. Alors, tu as aussi une autre possibilité de le faire, c'est d'utiliser le petit raccourci de la somme automatique que tu vois tout en haut à droite ici. On clique sur somme et ça additionne automatiquement ce qu'il y a au-dessus et tu cliques sur Entrée. Et ensuite, après, bon, tu n'es pas obligé de le faire manuellement parce que je te rappelle que tu peux étirer ta fonction aussi vers la droite. Donc, tu peux l'étirer de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Voilà pour la fonction, le calcul
Addition, si tu préfères. Donc maintenant, on va se focaliser sur comment effectuer une soustraction sur Excel. Alors, je vais dans mon tableau. Ici, imaginons encore une fois que tu as des produits. Donc, tu as un nombre d'achats dans ta colonne B, un nombre de ventes dans ta colonne C, et tu veux calculer le stock dans la colonne D. Donc, le stock, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement le nombre d'achats moins le nombre de ventes. Eh bien, c'est le même principe qu'avant, égal 20, sauf que le signe va changer. On va mettre moins et on va mettre 10 ici. Et là, tu as fait une soustraction. Là, il n'existe pas de fonction pour la soustraction. Donc après, tu peux utiliser la fonction somme, mais utilise juste le signe moins. Si tu es débutant, ce sera beaucoup plus simple. Et tout à la fin, tu fais égal somme ici. Comme on veut calculer un total, égal somme, on sélectionne, entrée. Tu n'es pas obligé de fermer la parenthèse pour l'instant. Et là, on recopie vers la droite et ça te donne exactement les bons résultats. Si c'est bon pour toi, eh bien on peut passer au calcul multiplication. Tu vois vraiment que ce n'est pas très compliqué de faire des calculs sur Excel. Donc, comment faire une multiplication? Eh bien, par exemple, ici, je veux calculer, j'ai un montant hors taxe ici. Je veux calculer je sais pas moi, un montant de TVA, par exemple. Eh bien, notre TVA ici en France, c'est 20%. Donc, on va faire égal 20. Alors, pour multiplier par 20%, il faut faire fois 0,2. Tu peux aussi faire fois 20% comme ça fonctionnera. Mais ici, peu importe, on peut faire fois 20%, ça te renverra 4 euros. Et donc, le signe multiplié, tu as remarqué que moi, j'ai utilisé la touche étoile. N'utilise surtout pas le X, parce que le X est considéré comme du texte. Du coup, ça ne va pas fonctionner. C'est uniquement la touche étoile. Et ensuite, quand tu valides, ça te renvoie 4 euros. Tu peux encore recopier de haut en bas. Le montant TTC, ça va tout simplement être une addition entre le montant hors taxe et le montant de TVA. Donc, égal, là, on n'est pas obligé de faire une somme. On peut faire ça plus ça. Et tout à la fin, si tu veux calculer un total, eh bien, par exemple, on va calculer plutôt une moyenne cette fois-ci. En fait, pour la moyenne, c'est exactement la même chose. Égal moyenne, exactement la même chose que le total. On sélectionne et on fait entrer. Et tu peux aller chercher ta moyenne aussi, juste ici, et faire entrer. Pareil ici, et après, tu peux aussi recopier directement tes données. Voilà pour la multiplication. Il nous reste seulement la division. Tu vois, c'est rapide. Donc, passons tout de suite à la division. Hop. Dans notre calcul, dans notre tableau ici, on a différents gâteaux. On a des parts de gâteaux et un nombre de personnes. C'est-à-dire que les parts vont se partager avec un nombre de personnes. Donc, pour calculer le nombre de parts par personne, ça va tout simplement être une division entre le nombre de parts totales qu'il y a de gâteaux divisé par le nombre de personnes. Donc, par exemple, pour l'exemple ici, on va faire égal. On prend encore B2 ici, qu'on va diviser par le nombre de personnes. Tu remarques que le signe divisé, c'est le slash. Ce n'est pas les deux points, utilise bien le slash. Et quand tu fais entrer, ça te renvoie 2. Donc là, 8 divisé par 4, ça fait bien 2. Et quand tu recopies de haut en bas, ça va te calculer automatiquement. Donc là, 8 divisé par 8, ça te renvoie bien 1. Et là, 16 divisé par 10, ça te renvoie bien 1,6. Il y aura 1,6 par personne. Voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller un petit peu plus loin, comme je te l'ai dit dans l'introduction, pour approfondir tes compétences sur les fonctions, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et mettre ton adresse email pour recevoir l'e-book gratuitement par mail. Bien sûr, tu n'auras pas toutes les fonctions disponibles dans l'e-book dans la version gratuite, mais ça te donne une petite idée des fonctions qui sont utilisées et de comment les utiliser. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et moi, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.